Oui, la région est magnifique. Enfin, je trouve que la variété des paysages, c'est vallonné, on trouve des petits ruisseaux, des vallées, des forêts. On fait 3 km, on change de paysage. On fait 10 km, on est à 1000 mètres d'altitude. C'est d'une variété authentique, naturelle. Ce que j'ai apprécié quand je suis arrivée là, c'est le site, la verdure et la paix, la tranquillité. Ah, moi, c'est le lac. Je suis natif d'Aubusson, alors donc c'est le lac. Depuis l'époque romaine, et sans doute bien avant, l'homme s'est installé dans cette région traversée par 2 axes de circulation. Du sud au nord, la vallée de la Dore, et d'ouest en est, la voie romaine qui reliait Clermont-Ferrand à Lyon, voie matérialisée par 2 bornes milliaires. La facilité d'accès de ce territoire a favorisé l'activité économique et le développement de bourgs marchands dès la période féodale. Nombreux sont les édifices classés monuments historiques. Nombreux sont les édifices qui témoignent de leur rencontre avec les grandes figures du passé. Le château de Vollore, qui est un des plus anciens de la contrée, puisqu'il est connu depuis le VIe siècle, a la particularité de jouir surtout d'un panorama très exceptionnel. Il est aujourd'hui la demeure vivante des descendants du général Lafayette et nous conservons une rare collection de souvenirs de la famille de Lafayette et de la guerre d'indépendance des États-Unis. En bordure de la Dore, le château de la Barge permettait de surveiller le trafic passant par le gué. Embelli et rénové à la Renaissance, il a été doté d'une très belle chapelle abritant de remarquables vitraux. Au XVIIIe siècle, Armand-Marc de Montmorin, le ministre de Louis XVI, agrémentait le domaine par la création de superbes jardins à la française dans l'esprit de nos nôtres. Propriété des monuments nationaux, le château d'Olteribe est destiné, selon la volonté du donateur, à la formation artistique des visiteurs. On découvrira des collections d'une exceptionnelle qualité. Des fastes du salon, à l'intimité des chambres, mobiliers et objets d'art proposent un voyage à travers le XVe et le XVIe siècle. Dans le pays de Courpierre, il y a du dynamisme pour la peinture. Bon, chacun adopte le style qu'il veut, c'est-à-dire soit le pastel, soit l'aquarelle, l'acrylique, l'huile. On fait une fois par an des travaux sur le patrimoine. Donc on a fait une année les châteaux, l'an dernier on a fait le petit patrimoine, cette année on a fait les pigeonniers. Je pratique l'enluminure médiévale, c'est-à-dire telle qu'elle se pratiquait au Moyen-Âge. C'est en fait l'illustration des manuscrits avant l'imprimerie. Par le passé, les nombreux ruisseaux ont fourni l'énergie nécessaire pour produire la farine, l'huile et le chanvre. Aujourd'hui, grâce à quelques passionnés, nous pouvons revivre l'histoire de ces moulins. Ici, vous avez l'eau qui arrive en biais sur le côté et qui, de par sa force, fait tourner le roudet. C'est un petit modèle de démonstration. Alors, voici une cuillère en grandeur nature. Ces pièces que vous voyez sont des pièces qui ont été refaites à l'identique par des vieux artisans.
En dessous la trémie se trouve l'auget, dans lequel tombe le blé. Aujourd'hui, le pays s'est adapté à la modernité sans sacrifier à ses traditions. Terre de culture autant que d'élevage, la situation de moyenne montagne favorise des produits respectueux du terroir. Vous voulez que je vous mette un navet violet avec ? L'escargot, de la naissance au conseil culinaire, tel est le thème qui peut être abordé un jour de pluie au pied du Chignor. Des producteurs peuvent offrir aux consommateurs le meilleur choix en fruits et dérivés, en légumes, en fromage caprin ou en viande. Produits proposés directement à la ferme ou sur les marchés locaux. Dans le pays de Courpierre, les cavaliers peuvent s'initier à l'équitation à tout âge. Le cheval, c'est génial. Surtout avec Noisette, c'est trop bien. Et puis, les cavaliers confirmés peuvent participer à des compétitions, soit de dressage, de saut d'obstacle ou de horseball. Les cavaliers qui sont plus intéressés par l'équitation de loisirs peuvent choisir la promenade ou des randonnées d'une ou plusieurs journées dans les différents centres équestres qui fonctionnent en général toute l'année et également l'été. Au mois de juillet, lors de la fête Chevalmania à Courpierre, de nombreux chevaux participent à des animations, des baptêmes en calèche, des spectacles, et cela chaque année sur un thème différent. Le site des 80 est le seul centre qui appartient à la Fédération française de cyclotourisme, qui compte 120 000 licenciés. Nous avons plusieurs circuits balisés. Pour les itinéraires routes, nous proposons des descriptifs complets et une trentaine d'itinéraires entre 30 et 150 km. Des séjours aussi spécifiques, comme le séjour chasseur de col, où les gens vont être amenés à parcourir tous les cols du coin, donc il y en a quand même une trentaine autour de nous, des stages de VTT. Et puis nous sommes le point de départ du Tour du Livre de Forez à VTT, une boucle de 230 km qui peut se parcourir en 3 à 6 ou 7 jours. Attention, c'est le Attention, non, mais je veux pas de... Pour 2 années consécutives, Courpierre a été la capitale européenne de la moto. Un festival grandiose qui a attiré des milliers de participants. Ils sont là pour faire leur spectacle, c'est-à-dire montrer leur beau véhicule, et puis faire voir comment ils s'en servent, comment ce que vaut une Harley Davidson, etc. quoi. C'est ce qui se passe. C'est un spectacle, voilà, ouais. Parce que c'est quand même joli une Harley Davidson. Mettant en évidence le dynamisme du pays de Courpierre, les résidences sont mobilisées pour assurer aux bikers l'accueil le plus chaleureux. On est allé manger à Courpierre, c'est extraordinaire. Il y a une ambiance autour du monde des motards absolument parfaite, quasi idyllique. On est toujours charmé par l'atmosphère, les commerçants, les habitants, la structure. On se sent accueilli et bienvenu, donc c'est chaleureux. Le rallye il est très bien organisé parce que quand on vient de loin, dans la journée d'hier, on a pu reconnaître les 2 spéciales. C'est proche entre Thiers et Courpierre et c'est très bien. C'est un très beau rallye, on est bien accueillis, voilà. Donc tout est bien.
La ligne de chemin de fer désaffectée a été réactivée par Agrivap, qui propose différentes formules, de l'antique train à vapeur à la très moderne voiture panoramique. Un autorail et un train destiné au fret complètent l'équipement. Le lac d'Aubusson d'Auvergne, base de loisirs et de formation, est un atout très important pour la région. Baignades, canots, parcours acrobatiques, découverte de la flore et de la faune, les activités et manifestations enchantent touristes et résidents. Plus de 300 km de sentiers balisés s'offrent aux randonneurs. Sache étranger que si tu viens en Auvergne, tu y laisseras forcément un petit peu de ton âme. L'association de pêche de Courpierre compte 200 adhérents, mais tous les gens de France peuvent venir pêcher à Courpierre moyennant une redevance. Donc sur le pays de Courpierre, nous avons une diversité très riche d'hébergements touristiques. Ça peut aller de l'hébergement au château, qui est très classe, très raffiné. Le château de Vollore, depuis 15 ans maintenant, on propose 5 chambres et suites qui sont de belles chambres, avec un mobilier d'époque, c'est du mobilier du château. Elles ont été refaites par contre pour être dans les normes de confort, pour être un petit peu haut de gamme, mais dans un esprit de maison de famille très confortable. L'hébergement en gîte qui est plutôt authentique, plutôt côté terroir, avec l'accueil convivial chez les propriétaires. Beaucoup de chambres d'hôtes également sur le territoire. Quelques hébergements insolites, en roulotte. En yourte également. En tipi, beaucoup de camping aussi. Vous voyez, c'est un camping sur terrasse, contre la montagne, c'est pas bien plat, mais ça a son charme. Des hébergements très nature. Des cabanes dans les arbres, perchées, à une hauteur de 6-7 mètres. En fait, on a aussi la chance d'appartenir à un groupe qui s'appelle les Tocs d'Auvergne, d'être 2 tocs sur le pays de Courpierre. Donc ça, c'est le délice du Forez, c'est un dessert emblématique qui est à base de myrtilles du Forez, de framboise et une petite crème à la verveine verte qu'on sert dessus avec un coulis frais. Et une quête de qualité, nos clients viennent pour ça. Alors mon concept à moi, c'est accueillir des gens d'abord en tant que clients, c'est un fait, et les voir repartir comme des amis.
On est en vacances quelques jours dans la région et on aurait aimé avoir quelques renseignements pour faire des activités avec les enfants. Oui, très bien. Vous avez le lac d'Aubusson d'Auvergne, donc où vous pouvez vous balader. Bien sûr, en saison estivale, vous pouvez vous baigner, vous pouvez faire du pédalo. Vous avez aussi des centres équestres. J'ai déjà fait du cheval. Et pour finir, vous pouvez faire aussi des balades VTT, donc vous pouvez louer des VTT avec le Centre national de cyclotourisme, c'est le seul qu'il y a sur le territoire. Et au sujet des randonnées, il y a des choses à faire? Oui, alors je vous propose 2 guides. Donc vous avez le premier guide, donc randonnée et loisirs de pleine nature, donc où à l'intérieur vous avez donc des randonnées qui sont recensées par le parc Livradois-Forez. Donc vous allez en trouver quelques-unes. Et vous avez aussi le second guide, randonnée du pays de Courpière, donc où vous avez aussi à l'intérieur donc plusieurs fiches, donc où il y a 2 balades proposées par commune. D'accord. En vous souhaitant un excellent séjour sur notre territoire.